La municipalité glandoise souhaite faire passer l'ensemble de la ville en zone 30. Michael Reurer, expliquez-nous ce concept. Voilà, effectivement, tout est parti d'une motion déposée par Lynn Gillon dans les années 2007-2008 qui ont conduit à la mise en place de la première zone 30 au nord-est à Gland, donc sur le Vieux-Bourg. Premier quart de la ville qui a été fait. La légalisation de la zone a eu lieu en 2009 avec les mises en place et puis après la validation définitive par le canton a été faite en 2013 et puis maintenant on se lance dans la mise en place de la zone 30 sur Gare Sud. En termes d'aménagement, là aussi il va y avoir du changement. Alors effectivement, on va avoir certaines petites choses qu'on va devoir mettre à l'enquête qui sont des seuils surélevés. Donc il va y en avoir 3 sur la rue du Perron. Le premier sur le carrefour Perron-Malany, le second Perron rue de la Prairie et puis ensuite Perron Vie Creuse où on va avoir une sorte de trottoir traversant sur la rue du Perron. Ça c'est des choses qui vont devoir être mises à l'enquête. Le reste en fait sont des aménagements, des mesures d'aménagement de mise en place de zone 30 et ne devront pas être mis à l'enquête. Quel est l'agenda prévu pour cette mise aux normes, mise en zone 30, Gare Sud ? Alors on a une séance d'information le mercredi 1er février, suivie d'une présentation du préavis au conseil communal dans la séance du mois de mars. Donc décision du conseil sur le conseil du mois d'avril. Et puis début des travaux, si tout se passe bien au mois de juin, mais le gros des travaux se fera entre le mois d'août et la fin de l'année. En termes de coût, ça représente quoi ? Alors l'entier du préavis représente un coût de 760 000 francs. Est-ce que vous attendez des oppositions au sein du conseil ? Au sein du conseil ou au sein de la population ? Alors je pense qu'au sein du conseil, on a toujours des gens qui n'aiment pas les zones 30, qui préfèrent le tout à la voiture, mais c'est la minorité du conseil puisqu'on a plusieurs fois eu le conseil qui nous a rappelé à l'ordre pour mettre au plus vite cette zone 30 sud en place. Et la population, vous pensez qu'elle va suivre la municipalité ou justement ces gens qui sont pour le tout voiture ? Je crois que la population a aussi évolué et puis le tout à la voiture ne fait plus partie de la mentalité des Glandois. Bien sûr, des oppositions, on risquera d'en avoir, mais ça fait partie du jeu. Est-ce que faire passer une ville de 13 000 habitants entièrement en zone 30, c'est pas une utopie ? Non, de loin pas. Et puis c'est pas l'entier de la ville qui passe en zone 30. Il nous restera toujours les axes structurants qui sont l'avenue du Mont-Blanc qui restera en zone 50. Ce qui est route de Luin, Vie Creuse et rue du Perron qui va également devenir un axe structurant de la ville qui va rester en zone 50. Et on espère même pouvoir délester un tout petit peu l'avenue du Mont-Blanc si c'est possible. Gland est souvent présenté comme une ville au centre éclaté. Les gens prennent facilement leur voiture. On est en train de changer de paradigme. Je crois que tout le monde change un petit peu son point de vue par rapport à ça, les choses évoluent. Une zone 30 est aujourd'hui beaucoup plus facilement acceptée qu'il y a 10 ou 15 ans. Et puis en tant que cité de l'énergie, on se doit de favoriser la mobilité douce à l'intérieur de notre ville pour des petits trajets qui sont de moins d'1 kilomètre.